Hello, hello les amis Facebook. J'espère que vous êtes en forme. Chez nous il fait très beau, on a une très belle journée, il fait même très chaud. On a déjà pu aller se baigner dans la piscine. Malgré sa fraîcheur quand même, mais moi j'adore. Plus c'est frais, mieux c'est. Bienvenue, bienvenue, prenez place. Je voulais vous demander aujourd'hui si vous partagiez tout ce que vous vivez avec vos enfants. Ou vous leur dites pas, vous leur cachez. Vous faites semblant que tout va bien parce que la maman, elle va toujours bien, c'est son rôle. Ben là, vous avez tout faux. Ouais, je suis désolée, mais vous avez tout faux. Pourquoi c'est important de partager ce que vous vivez avec votre enfant? Pourquoi c'est important? Peu importe l'âge qu'il a, votre enfant, en fait. Même plus ils sont jeunes, mieux c'est. Même si vous ne l'avez jamais fait, il n'est jamais trop tard. Pourquoi? Parce qu'en fait, si vous dites à votre enfant, voilà, bah écoute, aujourd'hui, je sais pas, je suis fatiguée, je suis triste, j'en ai marre, il y a des choses qui vont pas bien dans ma vie, vous pouvez lui dire à ce qu'il est prêt à entendre. On va peut-être pas raconter la même histoire à un enfant de 3 ans qu'à un enfant de 15 ans, mais c'est hyper important que vous lui partagiez ce que vous vivez pour que un jour aussi, lui, il s'autorise à le vivre. Et ce qui est aussi extrêmement important, c'est que l'enfant il ressent que vous n'allez pas bien. D'ailleurs, tout le monde le ressent. Votre mari aussi le ressent. Les enfants, ils le sentent. Maman, ça va pas, t'as quelque chose. Ah, si, non, 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 tout va bien. En fait, en faisant ça, on croit vouloir les protéger pour qu'ils ne souffrent pas, pour qu'ils ne s'inquiètent pas. Mais en réalité, qu'est-ce qui se passe? En réalité, ils se coupent de leur intuition. Parce que eux, ils ressentent que leur maman ne va pas bien. Et alors, ils se disent, ah ben, ce que je ressens, c'est peut-être ça, je vais lui demander. Et elle a dit, non, 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 tout va bien. Et donc, l'enfant ne se fera plus jamais confiance dans ses ressentis, dans son intuition. Il va toujours couper. Il va dire non. Donc, il y a deux choses. C'est pour ça que c'est important. Même, il y en a trois, j'arriverai à la troisième. La première, c'est déjà d'autoriser, en disant que vous n'allez pas bien, d'autoriser votre enfant aussi à un jour être pas bien. Pas bien, enfin, tout est relatif, à ressentir des émotions. Ensuite, le deuxième impact bénéfique, c'est justement que lui, quand il sent ça et vous validez ce qu'il sent, ben ça c'est grandiose pour lui. Il arrivera aussi à s'écouter beaucoup plus parce qu'il sentira ce qu'il ressent. Enfin oui, il sentira ce qu'il ressent et puis il se fera beaucoup plus confiance dans ses ressentis. Ça c'est la deuxième chose. Et la troisième chose, c'est que quand vous, par exemple, vous vivez un grand moment de doute professionnel, comme c'était la fête de travail, on va prendre cet exemple. Vous le racontez, vous partagez ça avec votre enfant. Vous lui dites. Et puis vous faites le chemin. Vous transmutez ces doutes-là. Peut-être que vous changez d'orientation, peu importe. Vous le partagez de nouveau avec lui. En fait, tout ce que vous avez vécu comme peur à surmonter, comme doute à surmonter dans cette épreuve-là par rapport au travail, c'est que lui, en lui racontant, en le partageant avec lui, c'est comme si lui, il l'avait déjà intégré. Ça veut dire que si un jour il est confronté à ça, il n'a pas à revivre justement les mêmes up and down que vous, les mêmes montagnes russes que vous, parce que il l'aura vécu avec vous en même temps. Donc pour lui, ça sera indolore de le faire. Il vivra ça d'une manière beaucoup plus légère, beaucoup moins lourd, beaucoup plus... Voilà, et ça c'est extrêmement important. Donc, arrêtez d'être des mères parfaites qui veulent toujours avoir l'air bien, ça sert à rien du tout. Ça sert à rien, c'est pire. Soyez des mères épanouies. La mère épanouie, elle a le droit d'être triste, elle a des doutes, elle a des peurs. Mais elle sait que c'est passager, elle sait qu'elle va le traverser, elle le sait. C'est pas confort, elle le sait. Elle apprend tout ça, elle sait, elle l'a appris, elle sait comment faire. Et montrez, et soyez la mère épanouie. Ça, c'est super important. La mère épanouie, c'est justement la mère qui a tout le temps de l'énergie. C'est la mère qui est créative, qui rigole, qui pleure, qui crie, mais pas après l'autre, qui crie parce qu'elle a juste besoin d'exprimer. Elle montre à son enfant, là, j'ai juste besoin d'exprimer ma colère, j'ai juste besoin de crier un coup, laisse-moi juste crier, s'il te plaît, il n'y a rien du tout, t'inquiète pas, j'ai juste besoin de crier. Et vous criez. Et après, ça fait du bien. Voilà, c'est la maman épanouie. Si ce message vous parle, si vous avez vraiment envie
de devenir une mère épanouie pour vous, pour vos enfants, pour votre vie de famille, pour votre santé, pour tout ce que vous avez envie. Écrivez-moi en message privé, j'ai des cadeaux pour vous tout le mois de mai. Je vous embrasse et je vous dis à demain.